Donc on va faire une copie d'un tableau qu'on va d'abord sur lequel on va travailler un petit peu, pour ensuite faire des collages différents et voir en fonction des collages réalisés ce que ça fait comme résultat. Alors ce tableau, déjà il y a les en-têtes en gras et elles sont centrées. Bon, il y a les articles qui sont en italique. Ici, donc, il va falloir écrire les expressions, bien sûr. Donc, ça sera égal à égal. Je clique sur le nombre, multiplier, donc c'est l'étoile, fois le prix unitaire, et je fais entrer. Bon. Et puis, là, j'ai la poignée de recopie qui est le petit carré noir en bas à droite de la cellule. Je survole pour obtenir la croix noire. Quand j'ai la croix noire, je clique gauche, et je descends, ça me permet de recopier comme ça la formule qui a été écrite. Et donc cette formule, évidemment, elle change de ligne en ligne, c'est-à-dire que là j'ai C4 fois D4, bien sûr. Si je regarde par exemple sur les autres cellules, par exemple, je vais prendre celle-là, je vais bien sûr avoir C6 fois D6. Donc ça correspond bien. Ici, on va faire le total donc facilement avec le sigma. Donc c'est la somme. Voilà. Et on fait entrer. Il nous reste à formater en monétaire les cellules. Donc là, je sélectionne la plage ici. Ensuite, avec le doigt, j'appuie sur CTRL de la touche du clavier CTRL et je clique sur la cellule E8. Une fois que c'est fait, je relâche mon doigt du CTRL et je vais dans Accueil. Donc là, groupe nombre, et je clique sur la catégorie monétaire avec 2 décimales après la virgule. Et voilà ce que j'obtiens. Voilà mon tableau qui est fait. Donc maintenant, on va voir les différents collages possibles. Alors, pour faire des collages, il faut d'abord le copier. Donc là, je vais faire une sélection de mon tableau, B3 à E8. Je clique droit pour avoir le menu contextuel. Je clique sur copier. Et je vais prendre la première option de collage, qui est cette option-là, coller E. Je clique dessus. Donc j'ai le tableau tel qu'il était, donc de la même façon. Alors une fois que le collage est fait, évidemment, les deux tableaux sont indépendants l'un de l'autre. Si je modifie un des tableaux, par exemple, je vais changer ici, je vais mettre 20. J'ai un résultat qui change, bien sûr. Ici, mon deuxième tableau, évidemment, il ne bouge pas. Lui, il a été copié une fois pour toutes. Et donc, je peux modifier quelque chose dans ce tableau. Ça ne se répercutera pas sur le premier, bien sûr. Donc, ils sont totalement indépendants l'un de l'autre. Donc, je vais remettre ici la valeur qui était avant. Voilà. Alors, cette copie, c'est une copie de valeur, de mise en forme et d'expression. C'est-à-dire qu'en fait, on a ici, quand il s'agit de valeur, c'est-à-dire il n'y a pas d'expression particulière, il n'y a pas de égal dans la barre de formule, c'est la saisie pure et simple. Ici, à l'inverse, bon, il y a eu des formules, des expressions qui ont été écrites. Bon, elles ont été évidemment copiées au bon endroit avec les règles Excel qui consistent à changer le numéro de ligne puisqu'on s'est déplacé sur de nouvelles lignes. C'est-à-dire que l'expression qui était ici, qui était en ligne 4, c'est la même expression sauf que Excel l'a changé en ligne 14. C14 fois D14. La somme reprend cette fois-ci, évidemment, les cellules, la plage de cellules qui se trouve ici, entre E14 et E17. Bien, donc ça c'était le premier type de collage.
Deuxième type de collage, donc je resélectionne, je fais une copie, hein, et cette fois-ci, ce qu'on désire faire, c'est coller les valeurs sans les mises en forme ni les formules. Alors là, c'est ces valeurs il faut cliquer sur ce symbole-là. Donc je clique dessus. Donc en effet, on voit très bien que là, les mises en forme ont disparu. Hein. Les expressions également, hein, il n'y a plus d'expressions ici, il n'y a plus que des valeurs dans les cellules. Là aussi, c'est totalement indépendant de sa source. Maintenant, disons ces valeurs, ça signifie qu'en fait, elles sont, disons, elles sont modifiables si on veut, hein, mais il n'y aura pas de calcul de fait, puisque en fait, comme on n'a rapporté que des valeurs, hein, si j'ai au lieu de mettre 3, je mets 30, ça, évidemment que le calcul ne sera pas, hein, et le 15 restera ce qu'il était avant, puisqu'on avait copié une valeur. Bien. On peut aussi vouloir copier les valeurs et les formules. Donc, toujours même principe, on sélectionne d'abord le tableau, on fait une copie, et on va ensuite, sur la cellule à partir de laquelle on veut faire ce collage. Donc là, les valeurs et les formules, c'est cette option-là, hein, formule U. Alors, on voit que les mises en forme n'y sont pas, hein, bon, c'était prévu, hein. Et donc, par contre, on a, quand il y a des valeurs, ce sont les valeurs qui ont été collées. Quand il y avait des formules, ce sont les formules qui ont été collées. La preuve, c'est qu'ici, par exemple, on a C31 fois 31 fois D31. Ou alors ici, on a la somme. Donc, on a bien notre formule qui est restée. Les deux tableaux sont malgré tout indépendants, et on peut travailler sur ce tableau indépendamment du premier. C'est toujours le même principe. Là, pour reprendre l'exemple précédent, hein, si j'ajoute un 0 ou 3, là, bien sûr que le calcul se fera. Bien. Ensuite, là, c'est lorsqu'on veut intervertir ligne et colonne, c'est-à-dire là, on a les en-têtes sur la même ligne, et puis les articles, hein, sur des lignes différentes. On pourrait vouloir inverser ligne et colonne, c'est-à-dire que les en-têtes soient sur des lignes différentes et les articles sur la même ligne. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je clique là-dessus, et là, je vais prendre en fait la transposition, c'est-à-dire ici, transposer. Donc ça a bien fait l'interversion en question. Hein. Je vais diminuer un peu de zoom pour qu'on voit l'ensemble du tableau. Hein. On voit ici les articles maintenant qui sont sur la même ligne, hein, ici. Tandis que les en-têtes maintenant ce sont des lignes différentes. Bon. L'interversion ligne-colonne, disons, a été gérée aussi par Excel sur le plan des expressions, puisqu'on s'aperçoit que finalement, on récupère les bonnes expressions, hein, puisqu'en effet, 2 fois 3, 50, ça fait bien 7, etc. Et la somme, maintenant, c'est sur la somme, non plus comme tout à l'heure, par rapport à des cellules qui se trouvaient au-dessus, mais par contre, elle se trouve maintenant sur des valeurs qui se trouvent sur la même ligne. Ensuite, on arrive à ne coller que les mises en forme. Alors, on va voir comment ça se passe. On part, c'est ça que je voulais montrer au préalable, d'un tableau qui a été rempli avec de nouvelles en-têtes, hein, c'est plus les mêmes. Bon. Et là, visiblement, bon, c'est des articles de bricolage. On va, cette fois-ci, vouloir, par exemple, copier uniquement les mises en forme, c'est-à-dire ne pas changer ce qui a été installé préalablement. Donc pour ça, je sélectionne mon tableau complet quand même, je fais un copier,
mais je vais prendre l'option qui convient. La voilà, c'est-à-dire que là, je clique évidemment sur le début en haut, à gauche du tableau, je clique droit, et ma mise en forme, elle est là, mise en forme R. Et voilà. Et donc là, voilà mon nouveau tableau, hein, où les en-têtes sont restées celles qu'elles étaient, les outils, enfin, pareil, ainsi que les quantités et les prix unitaires. Ici, on a maintenant moyen de faire les calculs à notre convenance, sachant qu'on bénéficie déjà du formatage qui a été réalisé. Autrement dit, on a des euros sur ces cellules-là. Avec le formatage, là, par exemple, couleur rouge gras, des totaux, et puis bleu foncé, ici, du total général. On va le vérifier. Donc, égal ça multiplié, donc c'est l'étoile par ça, pof, et ça fait bien, disons tout de suite, la bonne réponse avec le bon format. Donc on peut, avec la poignée de recopie, recopier les formules. Une fois que c'est fait, il suffit d'aller chercher ensuite le sigma. Voilà. Et donc on aura à ce moment-là le calcul qui sera fait avec le formatage, disons, identique à celui du tableau initial. Enfin, on peut vouloir aussi, disons, recopier, faire des reports de résultats d'un tableau sur un autre. C'est parfois utile de le faire, ne serait-ce que pour, disons, lorsqu'on a des feuilles avec des tas de calculs un peu partout, de récupérer dans un tableau plus synthétique l'ensemble des valeurs, disons, essentielles. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cette fois-ci une copie, un collage avec liaison. Donc toujours le même principe, on copie. Donc une fois que c'est fait, on va sur la cellule à partir de laquelle on veut faire ce collage. Et là, le collage par liaison, c'est ce symbole-là. Donc je clique dessus. Et là, maintenant, j'ai un tableau où on a des valeurs. Bon, quand on clique sur une cellule, on voit que, disons, dans la barre de formule, il est écrit égal B4. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire c'est on prend ce qu'il y a dans la cellule B4. Là, on prend ce qu'il y a dans la cellule C5, etc. Là, on va prendre ce qu'il y a dans la cellule 8. Donc, on n'a plus les... ici, je change, mettons, je mets pain. On va changer un certain nombre de choses. Nombre, ici, 30. Et je fasse entrer, voilà, évidemment, là j'ai mon tableau qui a changé avec toutes ces modifications qui ont été faites. Bon, si je regarde, eh bien j'aurai les mêmes changements sur le tableau destination. Voilà. Vous voyez que là c'est devenu produit, ici c'est devenu pain, ici 30, et le calcul c'est bien 138,30. Donc on a bien sur le même résultat. Alors, voilà, donc là, ça peut être intéressant dans certains cas, pour récupérer comme ça, reporter finalement des valeurs de certaines cellules dans d'autres. Voilà, je vous remercie.